Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je réalise une petite vidéo pour vous parler d'un côté du comportement de cet arbre. C'est une filaire. Maintenant, elle est en train de remplir les plateaux avec la nouvelle végétation, mais elle est aussi en train de jaunir beaucoup de feuilles. Donc, c'est normal, il y a quelques problèmes. On va le voir ensemble. Bonne vision. Bonjour à tous les amis d'Inarte Bonsai, je suis Carmelo Bonanno, instructeur bonsai et propriétaire d'Inarte Bonsai. Aujourd'hui, je voudrais poser l'attention sur un côté du comportement de cet arbre pendant cette période. Maintenant, elle est en train de remplir tous les espaces des plateaux avec la nouvelle végétation, une végétation très forte. Elle a longé vite et avec beaucoup de force. Mais dans le même temps, elle est en train de jaunir beaucoup de feuillage. Maintenant, je vous montre dans le détail le comportement de cet arbre et on va voir ensemble la motivation. Ici, dans le détail, on peut voir comme l'arbre est en train de jaunir beaucoup de feuilles, un peu sur toutes les parties de l'arbre, en bas comme en haut, mais sur la face comme en arrière. Elle commence un peu comme sur cette feuille, où le vert va se mélanger avec le jaune, et après, la feuille devient complètement jaune avant de tomber. Ici est visible comme le couleur commence à changer. Le vert commence à donner d'espace au jaune et après, la feuille devient complètement comme ça. Mais attention, si on regarde avec attention le feuillage, on peut simplement distinguer la végétation de cette année de la végétation de l'année passée. En fait, la végétation de cette année est d'une couleur claire et tendre. Par contre, la végétation de l'année passée a une couleur bien foncée et le feuillage est bien dur. La filaire est de la même famille des oliviers, donc le feuillage est similaire, bien dur, c'est en structure pour pouvoir rester toute l'année au soleil, bien exposé, avec des conditions de grande chaleur directement sur les feuilles. La végétation, la nouvelle végétation, par contre, est encore tendre, elle doit encore devenir plus dure et plus foncée. Elle changera pendant le mois de mai et juin, mais c'est facile de voir la différence entre les deux végétations. Et on doit noter comme tout le feuillage jaune, c'est un feuillage de l'année passée. En fait, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de maladie sur cet arbre. Et tous les années, pendant la première forte croissance, elle a ce comportement. Elle va perdre presque totalement le vieux feuillage et donc elle va renouveler complètement la végétation. C'est un arbre persistant, donc elle ne perd pas le feuillage pendant l'année, mais tous les années, pendant le printemps, elle va renouveler presque totalement le feuillage. Et pourquoi cette chose arrive maintenant? On doit dire que surtout les espèces persistantes, on a toujours un renouvellement du feuillage parce que c'est vrai que l'arbre est toujours vert, toujours avec les feuilles, mais les feuilles ont une vie plus ou moins longue. L'arbre va renouveler toujours sa végétation. C'est vrai que selon l'essence, cet changement, cet renouvellement peut se manifester dans des périodes différentes, avec des temps différents et avec des caractéristiques différentes. Mais c'est aussi vrai que ces changements, ces renouvellements arrivent toujours pendant le printemps, avant ou après, mais dans la période du mois de mai, juin, juillet, il y a un gros changement. Il y a plus de motifs pour justifier ces changements si évidents. Clairement, pour la végétation plus à l'intérieur, plus vieux, il y a moins de lumière, beaucoup moins de lumière à disposition pour pouvoir travailler avec la photosynthèse. Il y a aussi une condition moins favorable pour pouvoir faire tous les échanges de gaz avec l'extérieur. Mais aussi les hormones jouent un rôle très important.
En fait, dans les arbres, il y a plusieurs des hormones. Chaque hormone va régler une fonction de l'arbre. Sans entrer dans des détails trop longs pour cette vidéo, on peut dire qu'il y a des hormones qui règlent la croissance de l'arbre. L'hormone le plus important sur ce côté est l'auxine. Et dans ces périodes, cette hormone, l'auxine, va se concentrer surtout sur les parties plus extérieures, sur les parties plus fortes. Donc, sa présence va diminuer dans le feuillage plus vieux, plus à l'intérieur. C'est pour ça que les feuilles plus vieux ont la tendance à devenir plus faibles. Mais je voudrais prendre encore quelques secondes parce que l'autre jour, j'ai lu un commentaire de Vincent qui a dit que sa chêne verte, la chêne verte c'est un arbre persistant, dans son jardin, elle perd partiellement le feuillage pendant l'hiver et démarre beaucoup plus tôt que chez moi. Dans ce cas, on ne peut pas faire le même cours qu'on a fait sur la filaire parce que dans le cas de Vincent, son arbre perd le feuillage, change le feuillage pendant l'hiver et c'est une chose due à l'adaptation de l'arbre à un climat différent du climat originaire. Et dans ce sens, je peux amener autre exemple sur la zelkovanire. La zelkovanire, c'est l'orme chinois, pour nous entendre. L'orme chinois, à l'origine, c'est un arbre persistant, mais dans notre climat, s'il est cultivé à l'extérieur comme moi, je le tiens toute l'année à l'extérieur, elle peut changer, elle peut perdre le feuillage. Et le même arbre peut avoir des comportements différents selon l'année. Si l'année est plus chaude, si l'année est plus froide, s'il y a un coup de froid tardif. Donc, j'ai eu des années où cet arbre a maintenu le feuillage pour le perdre tout d'un coup. Par exemple, pendant le mois de février, c'est le mois plus froid, je pense, chez moi. Donc, il a perdu tout d'un coup complètement le feuillage pour le remettre après. Il y a des années où il va jaunir partiellement le feuillage et il va le perdre. Et donc, il peut changer son comportement selon l'année parce qu'elle s'adapte un peu à un climat différent du climat original. Et maintenant, je dois un peu mettre les mains sur cette table parce que je ne peux pas faire allonger trop les nouvelles branches, je ne peux pas faire allonger les intraneux, donc je dois un peu contrôler la pousse de cette table. Peut-être que je ferai quelques prises sur ce travail, mais bon, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous donne le rendez-vous aux prochaines vidéos. Ciao, ciao! Si vous avez passé un bon moment, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour bénéficier de toutes les alertes sur les prochaines vidéos. À bientôt!